L'ONG Case de l'entrepreneuriat fait la promotion des métiers en milieu scolaire. C'est vrai que les enfants apprennent un métier. Et il y a des enfants qui ne souhaitent pas arrêter, mais ils n'ont plus de moyens, ils ont des difficultés. Et voilà qu'ils rapprochent. Ces enfants, il faut les retrouver. Il faut les insérer dans un centre, les encadrer, les former et trouver des moyens pour eux. Et c'est ça notre objectif, pour ne pas les voir dans la rue. La traduction de sa vision sur le terrain a permis à 205 établissements scolaires d'expérimenter entre autres métiers la maçonnerie, la peinture, la plomberie, l'électricité, la pâtisserie, la soudure. Les résultats de ce projet, qui a bénéficié à 45 000 élèves issus de 4 DRENET FP sur la période 2018-2019, ont été présentés au grand public lors de la première édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. L'édition 2019 a eu lieu au groupe scolaire La Fontaine de Méhagui. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, était représenté par Anoma Meksan, formateur à la direction de la vie scolaire. Plusieurs autorités administratives et acteurs du système éducatif ont pu apprécier le savoir-faire des élèves. Le lancement des activités de ce projet s'est tenu en mai dernier dans la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, DRENET FP Abidjan 4. C'est le groupe scolaire Adama Sanogo, dans la commune d'Abobo, qui a abrité les premières formations. Marcelin Zenzou, représentant le secrétaire d'État en charge de la promotion des PME, et Nicolas Efimbra, directeur de la vie scolaire, ainsi que les entrepreneurs invités, ont encouragé l'initiative puis incité les bénéficiaires à davantage s'impliquer dans l'apprentissage des différents métiers proposés. Je voudrais donc en ce moment vous dire merci d'être là et vous demander d'être attentif à la suite quant au développement qui m'a été donné, à savoir la solidarité, le bénévolat au service du développement de l'entrepreneuriat à l'école. Les DRENET FP Abidjan 4, Daoukro, Gagnoua et Soubré ont constitué les zones cibles de cette première édition des Journées nationales de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Le tam-tam parleur d'Afiri annonce de bonnes nouvelles pour ses populations. Son centre de santé réhabilité par l'équipe municipale bénéficie de matériel médical. Il s'agit entre autres des lits d'hospitalisation et d'accouchement, des appareils de laboratoire, un cabinet dentaire et des médicaments. Le tout d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA. Un don du Rotary Club Abidjan Doyen à la mairie d'Afiri, située dans le département d'Akoupé. Un véritable soulagement pour les populations de l'ensemble du département qui verront le plateau technique de leur centre de santé renforcé. Ce matériel est destiné en priorité à Afiri et à Seji et de Dokwa qui sont deux villages satellites de la commune d'Afiri. Et j'ai dit accessoirement parce qu'il y a du matériel que nous ne pouvons pas utiliser localement ici. Et je suggère que ce matériel-là soit donné à d'autres centres, pas dans le département spécifiquement, mais en Côte d'Ivoire, là où ça peut servir. Le centre de formation sanitaire urbain d'Afiri n'est pas le seul bénéficiaire de la générosité de Rotary Club Abidjan Doyen, appuyé par l'organisation Pharmacie Humanitaire Internationale. 50 personnes handicapées de la sous-préfecture d'Afiri ont reçu des fauteuils roulants afin de faciliter leur déplacement. Ce don doit servir à prendre soin des populations qui viendront à l'hôpital. Nous exhortons donc les uns et les autres à faire de cet hôpital, bénéficiaire de notre don, un lieu de charité. Un hôpital où les malades viendront sans appréhension parce qu'ils sauront qu'ils seront bien accueillis, bien soignés. Le gouverneur du district 9101 du Rotary Club venu de Ouagadougou a rassuré l'équipe municipale d'Afiri du soutien de son organisme dans la construction d'un nouveau centre de santé plus grand et plus moderne. Le représentant du directeur départemental de la santé et le sous-préfet d'Afiri ont exhorté les populations, surtout les femmes enceintes, à la fréquentation assidue des centres de santé. C'est la finale du tournoi de Children of Africa doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara qui a clos cette journée de dons aux populations d'Afiri. Un tournoi de football porté essentiellement sur le renforcement de la cohésion sociale. Journée de développement à Garkan.
village de la sous-préfecture de Bouaké, extension de l'école primaire du village, réhabilitation et équipement du centre de santé, ouverture de nouvelles voies, mise en place des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes. Autant de préoccupations au centre de la rencontre dédiée au développement de Garkan. Pour la mise en œuvre de ces différents projets, les filles et fils de ce village mettent en avant la cohésion sociale et le vivre ensemble. Traoré Mamadou, initiateur de cette rencontre, exhorte les populations de Garkan à faire du développement de leur terroir une priorité. L'électricité, de l'eau, d'école sont en cours d'études et nous sommes certains, je dis même pas nous espérons, je dis nous sommes certains que le développement qu'a commencé le Premier ministre va toucher, sinon va se prolonger dans le canton. Il y a la cohésion sociale entre les membres de la même communauté, la communauté du canton Dranois. Aujourd'hui, vous voyez, les 20 villages du canton Dranois sont représentés ici à Garkan. Cette journée dédiée au développement a été l'occasion de lancer la deuxième édition du tournoi de football doté du trophée Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Un tournoi qui mettra en compétition 26 villages du canton Dranois pendant un mois. Le peuple bétibé se souvient du professeur Claude Hélène Pérou. Cette historienne de l'Afrique, spécialiste des Éotilés, a consacré sa vie et ses recherches à ce peuple. Son livre, intitulé « Les Éotilés de Côte d'Ivoire au XVIIIe et XIXe siècle, pouvoir, lignager et religion » est aujourd'hui l'ouvrage le plus abouti de l'histoire des Bétibés. Décédée en juillet 2019 à Paris à l'âge de 91 ans, l'enseignante, considérée comme digne fille, a eu droit à un hommage. Sa Majesté Abakouaban Bandji II, roi des Bétibés, et tout le peuple ont rappelé l'immense travail abattu par le professeur Claude Hélène Pérou. Les Bétibés ont perdu une de leurs. C'est toujours un sentiment de fierté d'avoir eu cette dame qui nous a permis de connaître notre histoire et de nous plonger véritablement dans notre passé afin de pouvoir regarder vers l'avenir. Et Éotilé dans l'âme, cette grande dame de la culture a également marqué le professeur Alou Kwame René, qui a animé une conférence sur le thème Claude Hélène Pérou, une histoire du peuple bétibé. Elle a abordé un aspect de l'histoire des Bétibés qui n'est pas très connu. C'est l'histoire, disons, des pouvoirs entre lignages en lien avec la religion du peuple bétibé. L'historienne a été faite de son vivant, commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien, pour avoir contribué au rayonnement de la culture de la Côte d'Ivoire durant 40 années d'études. Un ballet de salutations presque interminable à la chefferie traditionnelle sur la place publique en ce jour spécial. Celui des 6 grandes familles du village de Grand Akousin. Nous sommes dans le département d'Atopé. En cause, le clou de la fête des Ignames ou Sonou. Une célébration qui a battu le rappel des filles et fils de la localité. Le Sonou marque le début de la nouvelle année. Ça a un sens de nouvelle année, de pureté, d'accueil. La fête de l'Igname s'étend sur 3 jours de festivités avec des spécificités. Le premier jour, au matin, les hommes qui sont fils d'Akousin vont à la rivière pour se baigner et puis tous reviennent pour manger le foufou d'Igname. Le deuxième jour, c'est marqué par le foutou manioc banane. Le troisième jour, Nanan verse de la boisson pour prononcer des paroles de bénédiction. Ces retrouvailles sont aussi le lieu privilégié pour parler développement. Les chantiers, c'est véritablement le bitumage de l'axe Agou-Grand Akousin. Il y a également l'amélioration du service de l'eau potable. Le président de l'Inzima, c'est le président de la Chambre des rois. Nous sommes 5 vice-présidents qui l'aidons à faire en sorte que la cohésion puisse régner en Côte d'Ivoire. La fête annuelle de l'Igname à Grand Akousin est célébrée concomitamment avec le peuple abé de Grand Mourier qui en est le dépositaire.